Maître Sophie Silpa, avocate internationale, à ce moment-là, c'est le FBI qui est saisi et ils vont faire l'enquête très sérieusement parce qu'ils vont même contacter la France. Exactement, donc une enquête va être diligentée et les conclusions aboutiront à un accident. Même s'il y a une forte supposition pour que ce soit peut-être un assassinat compte tenu du profil de June et de son fils. Mais ce qui manque quoi? C'est des preuves en fait, là encore? C'est ça, exactement. C'est la matérialité, même si on le retrouve tombé d'un escabeau avec une plaie béante, mais il y a toujours effectivement ce doute sur la matérialité et on conclura à un accident. C'est régulier, ça se fait tout le temps? Alors, ça peut se faire exceptionnel. Alors, c'est ça, il y a quand même des accords de coopération entre les deux pays. Par exemple, il y a un traité d'extradition entre la France et les États-Unis qui a été conclu en 1996 à Paris. Voilà, donc c'est un traité d'entraide pour pouvoir poursuivre les auteurs de faits dans l'État requérant. Et en l'occurrence, donc là, la France. Donc après les faits qui se sont déroulés en 2010, Monsieur Grégoire avait déposé une plainte pour tentative d'assassinat. Donc suite à cette coopération, la France avait sollicité l'extradition de June et de son fils, mais malheureusement, ça n'avait pas abouti compte tenu de la matérialité insuffisante des faits. Dans le traité, vous avez des conditions qui sont énumérées. Il faut que les conditions soient remplies pour pouvoir extrader le ressortissant. Par exemple, pour des raisons politiques, ce serait impossible d'extrader un ressortissant. Mais là, la justice américaine peut juger qu'il n'y a pas assez de preuves pour qu'il y ait une extradition. Voilà, à ce moment-là des faits, la justice américaine a considéré qu'il n'y avait pas assez d'éléments matériels. Ce qui n'a pas été le cas ensuite, puisqu'on sait qu'après, il y a eu un mandat d'arrêt qui a été lancé et les États-Unis ont coopéré. Ce qui est assez quand même aussi rare et ce qui prouve la gravité des faits, puisqu'on sait que l'État n'est pas obligé d'extrader. Par exemple, pour le cas français, la France n'extrade pas ses ressortissants. Donc vous êtes français, c'est la raison pour laquelle, puisqu'on en avait parlé très récemment, par exemple, Ghislaine Maxwell qui avait, dans l'affaire Epstein, qui avait un passeport français, il y avait un réel doute puisqu'on sait qu'à partir du moment où la France n'extrade pas ses ressortissants, donc beaucoup peuvent donc fuir sur le territoire français pour ne pas être extradés. En tout cas, les États-Unis ont décidé, dans le cas d'espèce, d'extrader suite à la deuxième tentative d'assassinat, June et son fils pour qu'ils puissent être jugés en France. Alors, ils vont faire quand même 3 ans de détention provisoire. Maître Silpa, pendant qu'on regardait, vous nous disiez c'est beaucoup. Hein. Oui, exactement. C'est beaucoup trop, d'ailleurs, hein, puisqu'il faut savoir que quand même, la liberté est le principe, l'enfermement l'exception. C'est la raison pour laquelle, ensuite, ils ont été, après ces 3 années de détention provisoire, libérés sous condition. Donc, ils devaient... C'est-à-dire sans être jugés encore. Hein. Pas encore, on les remet en liberté, mais on leur impose certains éléments. Voilà, un contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire, donc ils doivent pointer à raison de temps par semaine. Et a priori, ils auraient donc fui vers la Belgique et ensuite pris un avion pour les États-Unis. Bon, on les a rattrapés puisqu'on a réussi à les retrouver donc en Caroline du Nord et pour les faire extrader ensuite en France. Parce qu'il y a des preuves ? Oui, c'est ça, la matérialité des faits. Là, il faut des indices graves et concordants que les protagonistes aient commis l'infraction. Et là, les États-Unis décident d'extrader, alors que ce n'est pas une obligation, comme je l'ai rappelé. L'État n'est pas dans l'obligation d'extrader ses ressortissants. Mais les États-Unis décident à ce moment-là de les extrader vers la France. Et là, ils sont replacés en détention provisoire puisqu'ils ont déjà enfreint leur contrôle judiciaire puisqu'ils étaient censés pointer et ils se sont échappés, placés en détention provisoire. Et là, c'est là que, de mémoire, Madame essaye de s'évader. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que le gamin, enfin qui n'est plus un gamin aujourd'hui, qui a 30 ans, mais qu'il a vraiment été éduqué dans cet univers par sa mère et qu'il a été emporté par elle là-dedans. Oui, c'est ce que révéleront les enquêtes du psychiatre, hein, c'est qu'il était complètement sous emprise, hein, et c'est la raison pour laquelle on a conclu à une altération du discernement. Alors c'est vrai que dans cette affaire, moi je m'étonne également pour June, parce qu'on sent que quand même il y a quand même des problématiques psychiatriques qui sont assez importantes, et pourtant l'expert conclura au fait qu'elle possédait toutes ses facultés. Et c'est ça qui est assez étrange, puisque ce qui a été mis en lumière, en tout cas selon moi, c'est qu'elle souffrait quand même d'un vrai délire de persécution.